Bien, nous allons entendre le premier témoin. J'appelle Marie Piquefort, s'il vous plaît. Voulez-vous décliner vos noms, prénoms et qualités? Voilà, une grande actrice se fait appeler mademoiselle, et comme je suis une grande actrice, je suis mademoiselle Marie Piquefort. Bien, mademoiselle. Mais je pense que je dois prêter serment, peut-être. Alors, j'allais vous le demander. Excusez-moi de demander à la Cour. Vous n'êtes pas agréé. Du tout. Donc, vous allez prêter serment. Je jure avoir commencé de lire les aventures de Tintin dès l'âge de 7 ans. Je m'engage à continuer de le faire jusqu'à 77 ans au moins. Voilà. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure sur la Bible Hergé. Sur la Bible Hergé. Je jure avoir commencé de lire les aventures de Tintin dès l'âge de 7 ans. Je m'engage à continuer de le faire jusqu'à 77 ans au moins. Très bien. Nous écoutons votre déposition, mademoiselle Piquefort. Comme une actrice, comme je suis une actrice, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un montage pour que vous voyiez à quel point cet ignoble individu a été odieux avec moi. Vous voyez la tenue qu'il m'a demandé de porter. Je dois dire que la costumière ne s'est pas beaucoup fatiguée, mais voilà, la tenue dans laquelle je jouais dans le film que monsieur l'avocat général a cité tout à l'heure. Alors, ce film a été tourné en extérieur. Je vais rappeler un peu les faits, surtout pour ceux qui sont un peu loin, qui n'arrivent pas à lire ce qui est indiqué sur cet écran. Je rappelle les faits. Ça se passe quelque part au Quai Med, sur un tournage organisé par l'odieux Rastapopoulos. Et vous voyez, Tintin m'a sorti d'une très mauvaise situation. Donc vous pouvez voir Tintin qui aperçoit un décor qu'il pense être une ville, et moi qui crie sous les coups de mauvais acteurs employés par cet ignoble individu de Rastapopoulos. Oui, comédienne. Mais justement, je suis non pas comédienne, mais actrice, monsieur. C'est pas pareil. Non, mais... Alors, voyez, je subissais un très mauvais traitement de la part de pseudo-acteurs, quand, heureusement, Tintin est arrivé pour me délivrer. Et comme vous pouvez le voir, je suis tellement surprise de ce qui m'arrive que le dessinateur Hergé m'a pas trop gâté sur ses cartouches, c'est moins compliqué. Je ne suis pas gâté, mais bon, c'est ça, c'est un rôle de composition, je tiens quand même à le dire. Voilà. Je continue, et alors évidemment, c'est là qu'arrive cet ignoble individu de Rastapopoulos. Donc, vous voyez, ce n'est pas non sous-titré, mais surtitré, où je mets visiblement Rastapopoulos révélant sa noirceur, n'a conçu aucun regret quant à son équipe. Quant à son équipe fâcheusement influencée, elle s'est empressée de faire comme lui. C'est dire la muflerie, la fourberie de cet homme. Alors, vous voyez, il arrive, et évidemment, c'est là qu'il va reconnaître Tintin, et que les choses vont peut-être mal se passer pour Tintin. Mais ce que je veux dire que cet homme a ruiné ma carrière d'actrice. Depuis cette affaire de ce film Haine d'Arabe. Et alors, j'ai gardé avec moi les preuves j'ai gardé avec moi depuis ce temps les preuves du mauvais traitement subi sous le fouet que voilà. Les âmes sensibles peuvent sortir de la salle 5 minutes. Vous voyez la longueur du fouet, hein, donc voilà, je me sers plus du tout de ce fouet, je tiens à le dire à Abdallah. Mais je l'ai gardé en souvenir. Et puis évidemment, la perruque, puisque je ne suis pas blonde, mais j'ai dû me mettre une perruque blonde pour pouvoir jouer dans ce film ignoble. Donc je range la perruque et je range le fouet, mais je les garde à la disposition de la cour, si nécessaire. Et alors, je continue, donc, depuis ce malencontreux film, eh bien, ma carrière est fichue, et
Il me reste plus que des publicités. Vous voyez, je vis chichement de publicités et de télé-réalité en vantant les mérites d'un whisky Loch Lomond. Ou bien, là, vous me voyez en Nabila, allô, non mais allô quoi? Ici, la boucherie sans eau. Enfin, voilà. Voilà ce qui me reste de la belle carrière que j'aurais dû faire. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser à mademoiselle, ex-mademoiselle Pickford? Une question, Marie Pickford. Vous êtes une actrice connue et vous avez joué dans des films de violence. Est-ce que la violence que vous avez subie ou qui a été jouée lors du tournage de ce film Au nom odieux, haine d'arabe, a été particulière par rapport aux autres films que vous avez tournés? Eh oui, parce que malheureusement, Rastapopoulos a fait en sorte que ma carrière soit brisée. Et j'avais des opportunités de jouer dans une dizaine de beaux films, et vous allez voir dans lesquels il m'a fait jouer. Je devais jouer dans La Grande Évasion. Ben justement, il m'a fait jouer dans Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Je devais jouer Sur les quais. Vous vous rappelez ce film merveilleux, Sur les quais. Je devais jouer dans Sur les quais. Il m'a fait jouer dans Le Périph' est limité à 70. Je devais jouer dans Ben-Hur. Il m'a fait jouer dans le film C'est la queue du chat qui m'électrise. Je devais jouer dans Un tramway nommé Désir. Il m'a fait jouer dans En voiture Simone. Je devais jouer dans Le 7e saut. Il m'a fait jouer dans Le chat miaulera 3 fois. Tout ça, ce sont des films qui existent, hein, je tiens à le dire. Je devais jouer dans À bout de souffle. Il m'a fait jouer dans Ça branle dans les bambous. Je devais jouer dans La Belle au bois dormant. Il m'a fait jouer dans Ma mère est une marmotte. Je devais jouer dans Danse avec les loups. Il m'a fait jouer dans L'invasion des nains de jardin. Je devais jouer dans Le jour le plus long. Il m'a fait jouer En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Je ne sais pas où, mais à l'étranger. Et enfin, je devais jouer dans Les 400 coups, justement, pour revenir à ce qu'il m'a fait subir. Oui, il m'a fait jouer dans Au karaté, t'as qu'à réattaquer. Voilà ma filmographie, et j'en suis désolé, c'est à cause de cet ignoble individu. Et je tenais à le dire, oui, j'en perds même ma voix, tellement il a été odieux avec moi. Je change de voix chaque fois que je l'entends, cet homme. Je remercie la Cour de m'avoir écouté. Monsieur l'avocat, avez-vous des questions à Marie Pickford, s'il vous plaît? Oui, si la Cour le veut bien, je voudrais revenir effectivement sur la filmographie de Madame Pickford, qui me paraît avoir quelques problèmes de mémoire. J'ai trouvé, et je remercie mon confrère Patrice Lacaze qui s'est épuisé les yeux pendant des nuits pour reconstituer votre filmographie, un certain nombre de films dans lesquels vous avez également joué, des films de genre, toujours extrême oriental, n'est-ce pas? J'avais édulcoré ma liste, mais là je vois que c'est pire que tout. Ça vous dit quelque chose? Du tout. Du tout. Non, et c'est pas moi. Les jeux de Mrs. Jones par l'entrée de service, son premier biscuit, tout ça? Rien de tout cela? Non, monsieur, non. Rien. Maître, non, tout ceci n'est qu'un ramassis de ragots et de méchanceté. Non. Non, parce que j'ai un argument quand même. Non, mais ça suffit, répondez aux questions, sinon on n'en sort pas. Hein. Enfin, j'ai un argument. Lorsque Rastapopoulos m'a dit qu'il voulait me faire jouer dans ces films-là, je lui ai répondu « Tintin ». C'est bien fait. Maître, je vous prie, n'abusez pas du témoin. Non, je ne me permettrai pas, Monsieur le Président. C'est fait depuis longtemps.
Je suis un peu embarrassé. Tous ces films, sauf bien sûr le premier, je remercie Patrice Lacaze pour sa collection personnelle, tous sauf le premier sont des films de Mary Pickford. Ah, alors Vous j'aimerais... auriez peut-être des problèmes de Non, mémoire. non, mais peut-être non, mais je ne vous d'homonymie. ai pas posé de question. Revenons sur le deuxième film de la série. Vous nous avez dit que vous n'aviez jamais joué dans La petite fille de Tchèque. Non. Alors, que pensez-vous de cela, madame? Où y a-t-il écrit que c'est moi qui joue dans ce film? Petite fille de Tchèque, c'est évidemment le premier titre de Haine d'Arabe, celui que Rastapopoulos a abandonné par la suite. Il est quand même surprenant, madame, que la principale actrice de ce film ne connaisse pas le titre qui avait été prévu par la Cosmos. Je ne vous ai pas posé de questions. Il me disait rien. Il me disait rien. Vous pouvez rester debout. La vérité, c'est que The Czech at Trade, puisque c'est ainsi que la Cosmos l'a vendu à l'international, est un film dans lequel joue Rudolph Valentino. Oui, c'est vrai. Avec... Moi? Non, bien sûr que non, madame. Allons, soyons sérieux. Ouais. Qui joue dans La petite fille du Tchèque? Mary Pickford. Vilma Banqui, madame. Parce qu'elle m'a Qui ne vous volé, ressemble- elle m'a qui ne vous volé le ressemble rôle. pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Quant à vous, vous apparaissez seulement Oui, je suis là. sur une vignette dans 3, c'est-à-dire dans Tintin en Amérique, et avant de vous renvoyer à votre banc, je vous laisse le seul dialogue qui vous intéresse. Elle en fait des chichis, cette Mary Pickford. Allez, vous pouvez repartir. Nous allons entendre le second témoin, le capitaine Haddock. Attends, non, j'y suis. Capitaine, vos noms, prénoms et qualités, s'il vous plaît. Haddock Archibald, capitaine au long cours. Très bien. Nous allons vous demander de prêter serment, s'il vous plaît. Je vous lis le serment, vous jurerez après. Je jure avoir commencé de lire les aventures de Tintin dès l'âge de 7 ans. J'ai bien dit 7. Je m'engage à continuer de le faire jusqu'à 77 ans, ce que je vous souhaite, au moins. Levez la main droite, je le jure. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur le capitaine. J'ai rencontré cette énergumène épouvantable pour la première fois sur l'île de Pulo Pulo Bompa, où un équipage à la solde de cet épouvantable bandit nous a entraînés puis kidnappés. On nous a enfermés dans un bunker avec Tintin et l'autre personne. Il faisait une chaleur épouvantable dans ce bunker. J'ai encore soif, rien que d'y penser. C'est là que le bandit Alan, à la solde de Rastapopoulos, a essayé de nous tirer dessus à plusieurs reprises. Et nous nous sommes finalement réfugiés dans une espèce de grotte où il a fait de plus en plus chaud. Rien que d'y penser, j'ai une soif épouvantable. Bref, je ne sais pas très bien comment nous sommes sortis de là, mais enfin, Dieu merci, nous en sommes sortis, malgré ces épreuves effroyables. Et quelques années plus tard, en me promenant en ville, j'ai vu une exposition d'art moderne dont l'artiste s'appelait Ramon Nash. Et ça a été un déclic, immédiatement. Ramon Nash m'a rappelé le cargo Ramona, sur lequel nous avons, par la faute de Rastapopoulos et de l'horrible bandit Alan, sur lequel nous avons été emportés de force. Je pensais que je n'étais pas très loin de cet épouvantable individu lorsque, rentrant dans cette galerie d'art, j'ai rencontré, ou j'ai, réalisé qu'il existait un personnage des plus sombres et des plus douteux qui s'appelle Ndandine Akash. Cette expression m'a tout de suite ouvert les yeux. En flamand, en vieux flamand, langage populaire, Ndandine Akash signifie, tout le monde le sait, autant ça de prix. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ça ne peut être que Rastapopoulos qui se cache derrière ce mot. Et bien entendu, c'est un pseudonyme pour lui, car chez lui, bien entendu, tout est faux. C'est un homme épouvantable, Monsieur le Président, messieurs de la Cour. Un épouvantable bonhomme. Songez qu'il a été jusqu'à soudoyer le Yéti pour me voler ma bouteille de whisky au Tibet. C'est cet homme qui a dressé une pie pour dérober l'émeraude de mon amie, la grande chanteuse Bianca Castafiore.
N'est-ce pas? Pourquoi? Pour la punir, parce que Bianca Castafiore avait se refusé à ses avances, qui étaient pourtant importantes, quand elle s'est rendue compte que ce marquis Di Gorgonzola n'était qu'un faux marquis. Pourquoi? Parce que tout est faux chez lui, Monsieur le Président. Et ce n'est pas demain qu'un avocat ou quiconque d'autre pourra nous expliquer que cet homme est un honnête homme. J'ai terminé. Merci, capitaine. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser aux témoins? Une question en regrettant, capitaine, de ne pas avoir de Loch Lomond pour offrir un petit peu au capitaine qui a tant soif. Mais mon capitaine, vous avez rencontré le commandant Alan, qui faisait partie de l'entourage de Rastapopoulos à de très nombreuses reprises. Quelle sorte de personnage était-il, ce commandant Alan? Je l'ai rencontré pour mon plus grand malheur, Tonnerre de Brest. J'ai même navigué avec lui. Et croyez-moi, ce n'était pas réjouissant. C'est évidemment un personnage à la solde de Rastapopoulos, qui est pire que son maître, ainsi que l'est également l'horrible Mitsu Hirato, qui fait partie de la même bande. Et c'est en naviguant avec lui que j'ai réalisé qu'il se livrait à cet horrible trafic d'esclaves. C'est un marchand d'hommes, et pour moi, il n'y a rien de pire que ce qu'il a fait. Non seulement il a été lui aussi le génie du mal, mais en plus, n'est-ce pas, aux ordres de Rastapopoulos. Rien à dire de bien de cet individu. D'autres questions, monsieur l'avocat général? Maître, l'avocat de la défense, avez-vous des questions à poser aux témoins? Oui, Monsieur le Président, j'ai Sans des maltraiter. questions à poser aux témoins, mais je vais demander à mon confrère Lacaze de bien vouloir m'aider. Si mon confrère peut se diriger vers l'autre côté de la scène, je voudrais vérifier les capacités cognitives du témoin que le procureur général nous a trouvé. Un petit test d'abord sur les lettres. Que lisez-vous, s'il vous plaît? Monsieur le bâtonnier, la défense me gâte. D'ici, je lis très bien Loch Lomond. C'est tout à fait impressionnant. N'est-ce pas? Comme votre uniforme, d'ailleurs. Merci, mon cher confrère. Je vais poser d'autres questions, si évidemment l'assistante veut bien être à la hauteur. Et je vais, puisque vous n'êtes pas mauvais aux lettres, je vais vous poser quelques questions sur les chiffres. 24, ça vous dit quelque chose? Oui, Très bien. bien sûr. Quoi donc? Le nombre d'albums qui ont été écrits par Hergé, D'albums de Tintin, je suppose. par exemple. Bravo, bravo. Le chiffre 15, maintenant. Ne me dis rien. C'est un peu ennuyeux. C'est le nombre d'albums dans lequel vous apparaissez, vous. Alors, on va continuer si... Pardon. Je ne sais pas. J'observe que la défense a très mal travaillé son dossier. Eh bien, on va voir. Le chiffre 13, Ma sœur Thérèse, oui, non, ça ne me dit rien. eh bien, c'est le nombre de vos pertes de connaissance. 4 commotions cérébrales sévères, 4 lors de décollage, de fusée, d'atterrissage, 3 évanouissements, dont l'un par manque d'oxygène à bord d'un vaisseau spatial, et un par coup de chaleur et l'autre en état d'hypnose. Est-ce que le chiffre 7... Quand on a été sur la Lune, monsieur le bâtonnier, on peut être soumis à quelques désagréments. Absolument. Qu'est-ce que vous dit le chiffre 7? C'est votre nombre de traumatismes par Que ça? crocodile, anaconda, yéti, tapir, singe, une anguille électrique, des morsures par perroquet et également une morsure par la petite tzigane miarka, ainsi bien sûr que par milou. Tout ça nous montre que j'ai souvent sillonné le monde à la recherche des gens bien. Alors peut-être que le chiffre, Oui. peut-être que le chiffre 17 va vous dire quelque chose. Davantage, non. Eh bien, c'est le nombre de vos imprégnations alcooliques. Donc, euphorie, logorée, hallucination, troubles de comportement, tristesse, anxiété, troubles du sommeil et agressivité. Encore une fois, vous me gâtez. Il y en a eu beaucoup plus que ça. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Au total, j'ai relevé 249 accidents médicaux, dont 199 traumatismes, 56 événements non traumatiques, 109 commotions cérébrales légères,
donc 15 après polytraumatisme. Monsieur l'avocat général, si vous voulez vérifier mes chiffres, les albums sont à votre disposition. Je verse au débat l'étude des médecins-chercheurs comme Epelboin, Guermont-Prez, qui a été publiée cet été, le 21 juillet, à la revue La Presse Médicale. Je remercie le docteur Lacombe pour avoir attiré mon attention sur cette étude très importante. Je crois qu'on peut renvoyer le témoin à se reposer. Merci, capitaine Haddock. Merci, maître. Merci, capitaine. Non, il faut que... je ne sais pas, ça ne va pas du tout. Non, il faudra que tu le reprennes depuis le début.